Bonjour, Bonjour. professeur Reda Jobert, vous êtes professeur de psychiatrie à McGill à Montréal. Vous avez mis en place depuis plusieurs années un programme de prévention, intervention précoce dans la psychose. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles étaient les principales difficultés et les principaux enjeux que vous avez rencontrés dans cette mise en place ? Quand on travaille dans la santé mentale des jeunes, et en particulier avec les troubles psychotiques, les enjeux, c'est vraiment de comment essayer d'engager les jeunes qui souffrent d'un premier épisode psychotique pour qu'ils s'engagent dans le soin et pour qu'on leur offre les soins et les traitements adéquats pour cette phase de la vie. On sait très bien que les troubles psychotiques, c'est des troubles qui vont affecter de manière significative le fonctionnement des jeunes, le fonctionnement des familles. Et donc, c'était extrêmement important d'offrir des soins qui répondent à différents besoins et de maintenir le jeune engagé dans le soin. Donc, c'est un travail qu'on est en train de faire et je pense que ces interventions précoces nous ont montré combien elles sont appréciées par les patients, par les familles et je pense que ça amène beaucoup de bénéfices pour nos patients. D'accord. Quel modèle finalement peut-on proposer pour faciliter l'accès ? Est-ce qu'il faut parler de modèle par une voie d'entrée par diagnostic, par tranche d'âge ? Comment toucher ces populations ? Écoutez, nous avons commencé à travailler avec les troubles psychotiques, mais on s'est aperçu que finalement, si on veut vraiment transformer la santé mentale des jeunes, les barrières diagnostiques sont aussi des barrières pour l'accès. Et là, maintenant, avec cette nouvelle réforme qu'on est en train de faire au Canada, avec le nouveau programme Access que notre réseau est en train de déployer au Canada, nous allons adopter une approche plutôt non diagnostique. Les diagnostics, bien sûr, sont toujours importants, mais en même temps, on va pouvoir et on essaye d'engager et d'identifier le maximum de jeunes qui ont des problématiques de santé mentale. On sait qu'à peu près 20% des jeunes entre l'âge de 12 et 25 ans ont des problèmes de santé mentale qui impactent de manière significative leur fonctionnement. On sait aussi que la majorité des jeunes, à peu près 60%, ne vont pas avoir accès aux soins. Donc la principale problématique, c'est comment augmenter l'accès aux soins, comment faire que la population, que nos concitoyens soient conscients de ce qui est offert de manière facile, de manière accessible, et comment est-ce qu'on peut répondre à la demande assez facilement, et comment est-ce qu'on peut échelonner les soins pour que les jeunes qui ont des problématiques de santé mentale qui ne sont pas très sévères puissent être aidés rapidement, facilement, et puis par la suite, comme ça, on peut probablement prévenir la survenue des maladies plus sévères. Et puis les patients et les jeunes qui ont des maladies plus sévères vont être acheminés à des soins plus appropriés et plus intenses. Et comment motive-t-on ces jeunes patients qui sont souvent pas très enclins à aller voir des médecins et encore moins des psychiatres ? Il va falloir faire beaucoup de travail de stigmatisation, d'information, d'engagement. Avec les familles, avec les patients, il faut également quelque part sortir du modèle institutionnel. Il faut probablement créer des structures qui sont ce qu'on appelle en anglais youth-friendly, donc qui favorisent l'accès jeunesse. Un jeune n'a pas envie de venir dans un hôpital psychiatrique qui soit appelé Sainte-Anne, Razy ou bien l'hôpital Douglas. Un jeune pourrait probablement plus être accessible si on va le rencontrer dans une structure jeunesse. À votre avis, aujourd'hui, est-ce qu'on est en mesure de prévenir l'apparition de ces pathologies sévères qui peuvent toucher le jeune adulte ? Moi, je pense qu'on peut au moins influencer le cours de ces troubles psychiatriques. Probablement, on ne peut pas parler de prévention primaire dans le sens de la vaccination ou bien dans le sens d'une intervention neurobiologique qui va complètement arrêter l'évolution de ces troubles-là. Mais par contre, les interventions indiquées ou bien la prévention indiquée, c'est là où les personnes elles-mêmes sentent le besoin de consulter ou bien sentent un malaise. Si on fait des interventions indiquées avant l'éclosion de la maladie mentale, mais quand on voit qu'il y a des précurseurs de troubles psychiatriques, je pense qu'on peut probablement changer le cours de ces maladies-là. Il y a quand même des démonstrations assez intéressantes dans ces préventions indiquées, par exemple dans les troubles addictifs, qui ont montré une certaine efficacité. Si on arrive à détecter les personnalités qui sont donc susceptibles à développer des troubles addictifs et on fait des interventions psychologiques relativement brèves, il y a eu des démonstrations
démonstration qu'on peut arrêter ou bien réduire au moins dans une intervention populationnelle l'incidence de ces troubles-là. Je pense que c'est tout à fait possible avec les troubles dépressifs sévères, c'est tout à fait possible avec la schizophrénie et je crois qu'on peut apporter beaucoup dans ce domaine. Merci beaucoup.